Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Une expression grecque revient fréquemment dans la lettre de Paul aux Éphésiens, traduite dans nos Bibles par les lieux célestes ou les cieux. Entre autres, aux versets 3 et 20 du chapitre 1er, 6 du chapitre 2 et 10 du chapitre 3. Voici ce qu'écrit Paul dans ces différents passages. « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans notre union avec le Christ. Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts et il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Dieu nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Grâce à l'Église, les autorités et les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. De façon propre à cet épître, Paul va situer dans les cieux le Christ, l'Église et même les croyants. Un quatrième passage, au chapitre 6, que je vous lis maintenant, situe aussi dans les cieux les puissances du mal. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Ces paroles de Paul sont, pour celui qui ne croit pas ou qui découvre à peine la foi, pleines de mystères, pour ne pas parler de non-sens. Que le Christ soit au ciel fait partie à la limite du paysage courant. Que l'on y croit ou pas, on en a entendu parler. Mais Paul nous dit que d'une certaine façon, l'Église et même nous individuellement, nous sommes avec le Christ déjà dans les cieux. Il nous faut bien sûr avoir une compréhension spirituelle de ces passages, mais cela n'enlève rien de véridique, de réel à ces révélations. Paul nous lève le voile sur des mystères qui, quoique mystères inconnus ou parfois volontairement ignorés par certains, n'en restent pas moins des réalités. Chers amis, la foi que Dieu nous donne nous permet d'accéder à ces réalités. Certes, nous apprenons qu'il existe des puissances démoniaques et que là se situe notre vrai combat. Mais surtout, nous apprenons que nous sommes déjà par la foi en présence de Dieu dans les cieux, assis à ses côtés. Là est notre assurance que, quelles que soient les épreuves et les combats, Dieu lutte avec nous jusqu'à la victoire qu'il a en fait déjà acquise en Jésus-Christ. Chers amis, que Dieu vous bénisse.